Avertissement. On m'a récemment reproché de glisser insidieusement dans mes vidéos mes opinions politiques, que ce n'était pas ma place en tant que youtubeur culturel. La période des élections présidentielles étant maintenant terminée, et même si, je le rappelle, les législatives approchent à grands pas, je tenais à vous informer que je ne vous ferai plus part, verbalement, de mes opinions politiques. Merci de votre attention. Hey, salut à tous les amis, c'est Mr Fox. Aujourd'hui normalement devait sortir le nouveau Parle en VF, mais je vous avouerai que j'ai pas trop trouvé le temps de m'en occuper, j'ai pas réussi à prendre de l'avance, j'ai pas réussi à m'organiser. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que la dernière vidéo devait durer une petite demi-heure et que finalement elle dure 1h34. Ce qui n'était absolument pas prévu. Du coup, après avoir été bien vidé de mon énergie, j'ai pas encore trouvé le temps de m'organiser pour le Parlons VF. Donc j'ai légèrement décalé la date de sortie, mais je pouvais pas vous laisser cette semaine sans vidéo quand même. Je suis pas un monstre. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous parler une nouvelle fois d'un sujet qui me tient à cœur. Le cinéma. Il existe à Lyon un festival de cinéma que j'affectionne tout particulièrement, c'est le festival Hallucination Collective. Comme son nom le laisse supposer, c'est un festival qui s'intéresse à des films un peu alternatifs, un peu bis. Pas forcément des films de genre, même si c'est souvent des films de genre, mais surtout des films un peu bizarres, un petit peu tordus, un petit peu... voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Alors vous vous dites peut-être, ouais, cool, un festival de cinéma, ok, super. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des festivals de cinéma, il y en a partout, tout le temps. Et dans un sens, vous avez raison. Mais Hallucination Collective, comme d'autres avant lui, diffuse des films qu'on ne pourra peut-être jamais revoir en dehors du festival. La majorité des films qui sont diffusés dans ces festivals n'ont pas encore de distributeur ou alors sont en cours de recherche, etc. C'est pas toujours très clair. Et je sais que dans les films qui ont été en compétition cette année, il y en a qu'on ne reverra probablement jamais. Qui ne sortiront pas au cinéma, clairement, qui sortiront peut-être en VOD, mais c'est même pas sûr. Et d'autres qui ne quitteront jamais leur pays d'origine, voilà, c'est très triste. Et c'est pour ça que ce festival est important. Sans ce festival, il y a tout un tas de films que j'aurais jamais pu voir. Par exemple, le film Aïe, dont je vous rebats les oreilles depuis un certain temps, j'aurais jamais pu le voir sans Hallucination Collective, j'aurais jamais eu la curiosité de le voir. Et j'aurais jamais pu le conseiller à un autre ami vidéaste dont le nom m'échappe temporairement, je ne sais pas pourquoi. Bref, Hallucination Collective, c'est trop cool. L'année dernière, j'étais vraiment super vénère parce que j'ai loupé quasiment tout le festival. Je sais plus qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, mais j'ai quasiment vu aucun film, j'étais dégoûté. Et du coup, je me suis dit, cette année, je reproduis pas la même erreur, je veux voir tous les films en compétition. Et j'ai quasiment réussi. J'avais envie de vous parler de tous ces films un peu bizarres parce que même si certains sont déjà sortis ou vont sortir au cinéma, d'autres vont avoir une sortie très confidentielle ou alors vont passer vite fait sur Netflix. Ne les loupez pas. Donc du coup, j'ai décidé de vous en parler à travers cette fenêtre. Parce que vous m'avez dit la dernière fois que vous l'aimiez bien cette fenêtre, donc... on va rester là-dessus. Le film hors compétition qui a ouvert ce festival, vous en avez peut-être entendu parler parce que depuis il est sorti et il a eu un très bon bouche à oreille. C'est Get Out, un film américain de Jordan Peele. Get Out nous raconte l'histoire de Chris, un jeune noir américain qui flippe un peu parce qu'il va rencontrer les parents de sa petite amie qui elle est blanche et avec qui il sort depuis 4 mois. Alors bien sûr, il a un peu des préjugés parce qu'il sait que voilà, c'est un milieu où les gens sont un peu racistes, la banlieue chic, etc. Et a-t-il raison ? Get Out, j'ai pas pu le voir au moment de sa diffusion au festival parce que, comme je l'ai dit, il y a eu un bon bouche à oreille, ce qui fait que ça affichait déjà complet bien avant l'ouverture du festival. Donc tant pis, je suis allé le voir plus tard, au moment de sa sortie. Et franchement, c'est bien. Je vais pas souvent voir des films d'horreur, des films d'angoisse au cinéma, donc j'y suis allé un petit peu en mode je sais pas trop à quoi m'attendre. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Niveau angoisse, on assure bien, on a vraiment beaucoup d'empathie pour ce personnage. On sait vraiment pas... Les comédiens sont assez bons, ils arrivent à retranscrire cette sensation de malaise. On sent que le mec est pas dans son élément et ça nous fait directement avoir de l'empathie pour lui. Aussi, tout ce qui va lui arriver par la suite est excessivement prenant. Le film est bien rythmé, clairement, son sous-texte n'est pas du tout enfoncé à la truelle comme on pourrait en avoir peur peut-être en regardant certaines bandes annonces. Moi j'étais assez confiant parce que j'aime bien le bonhomme. Le film tient bien la route et tient ses promesses en termes de pur divertissement et angoisse.
Donc vraiment j'ai passé un très bon moment. Je sais pas ce qu'en a pensé le public du festival qui est peut-être un peu plus exigeant, mais moi personnellement j'ai vraiment passé un bon moment. Allez, maintenant on attaque la compétition avec le premier film Relive, un film franco-espagnol de Matteo Gil avec Tom Hughes et Charlotte Lebon. C'est un film d'anticipation et de science-fiction au décor minimaliste qui raconte l'histoire d'un homme qui se réveille des centaines d'années dans le futur alors que la cryogénisation est au point. Il s'est fait lui-même cryogéniser et se retrouve dans le futur où les choses évidemment ont changé. Alors perso, quand je suis sorti du film, j'étais assez enthousiaste. Je lui ai donné une bonne note dans les votes du public en disant franchement bien joué. Mais en discutant avec des camarades cinéphiles à la sortie du cinéma, je me suis rendu compte que le film avait beaucoup plus divisé que ça. En fait, des gens m'en ont parlé en me disant c'est moins bien qu'un épisode de Black Mirror. Il se trouve que je ne suis pas très série télé et je n'ai pas encore regardé Black Mirror, mais je compte bien rattraper mon retard. Mais je me suis rendu compte avec cette discussion que Black Mirror est vraiment devenu une sorte de maître étalon dans la science-fiction d'anticipation. C'est-à-dire qu'on peut dire d'un film sorti après Black Mirror qu'il est soit moins bien, soit mieux qu'un épisode moyen de Black Mirror. Encore une fois, moi je ne connais pas Black Mirror, je n'ai donc pas d'avis sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un plutôt bon moment. Le côté cheap du minimalisme, moi ça m'a jamais vraiment dérangé. Je sais que dans le public ça en a dérangé plus d'un, mais moi personnellement ça m'a pas dérangé. Je trouve des acteurs bons, j'aime vraiment beaucoup Charlotte Lebon, après The Walk, après ce film. Je suis content qu'elle mène une carrière comme ça à l'international. Le premier rôle est sympathique aussi, l'intrigue bien ficelée se suit sans déplaisir. Peut-être quelques problèmes de rythme, vous allez voir que ça revient souvent dans le festoche, les problèmes de rythme, mais c'est vraiment sympa. La fin pourra ne pas satisfaire tout le monde, mais personnellement, voilà, j'ai passé un bon moment. Alors je dis pas que c'est le film d'anticipation du siècle, évidemment il n'est pas au niveau de modèles du genre comme Bienvenue à Gattaca, mais franchement je vous encourage à le voir, c'est plutôt une bonne surprise. Deuxième film en compétition, The Limehouse Golem, un film anglais de Juan Carlos Medina qui était présent à la projection pour nous parler un petit peu de son film. The Limehouse Golem prend place dans l'ancienne Angleterre, victorienne ou pré-victorienne ou post-victorienne, j'avoue que je connais pas trop les cycles en Angleterre. Enfin, si vous avez vu From Hell, c'est la même ambiance. C'est donc dans cette Angleterre un peu crasseuse que des meurtres mystérieux ont lieu, et c'est là-dessus que va enquêter le cher Bill Nighy que vous avez vu dans plusieurs films anglais, notamment des films d'Edgar Wright ou Good Morning England. Good Morning England, j'ai vraiment du mal avec ce titre. The Boat That Rocked, voilà. Et en parallèle, il travaille un petit peu sur tous ces meurtres, il va essayer de sauver une jeune fille qui est accusée à tort de tous ces meurtres. Alors, c'est bien, mais j'ai été un peu circonspect. Clairement, la grande force du film, c'est sa direction artistique. Les décors, les costumes, la manière, la photo, bref, la manière dont tout ça est retranscrit, dont toute cette Angleterre est retranscrite, ça fonctionne à merveille, c'est vraiment très cool. Les acteurs aussi sont bons, on regrette un petit peu que Bill Nighy ait remplacé Alan Rickman, qui est décédé un peu après le début du tournage ou un peu avant, je ne sais plus. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui m'a rendu un peu circonspect vis-à-vis de ce film ? Je saurais pas trop mettre le doigt dessus. Si le fil directeur de l'intrigue tient la route, clairement, les dialogues sonnent assez factuels, assez bêta. Il n'y a pas vraiment de vie, on a quelque chose qui fait un peu avancer l'histoire, je trouve, mais ça manque un peu de saveur, de peps. Et en parallèle, le film est très bizarrement rythmé. J'ai regardé plusieurs fois ma montre en mode... Enfin, j'ai pas de montre, mais voilà. Tout le monde comprend l'expression « j'ai regardé ma montre ». J'ai suivi l'intrigue sans déplaisir, mais on va pas se mentir, c'est pas un film qui restera gravé dans mes mémoires. Ou alors peut-être que c'est son atmosphère pesante qui m'a trop pesé. Je sais pas. Le troisième film de la compétition, c'était The Unseen, un film canadien qui réadapte une nouvelle fois le mythe de l'homme invisible, mais d'une manière peu commune. Pour faire court, notre homme invisible n'est pas invisible, voilà, il est pas clac invisible. Loin de là, en fait, il devient petit à petit invisible, ce qui fait que on voit sa chair, on voit ses os, et du coup, il le cache comme il peut. Et en parallèle, il est à la recherche de sa fille qu'il n'a pas vue depuis assez longtemps. Et il faut dire que c'est un piètre père. C'est clairement le film qui n'a pas fait l'unanimité dans le festoche. J'avoue que
je l'ai pas trouvé fou non plus. Je trouve pas les acteurs dingues, à part la fille qui se débrouille bien, mais sinon je trouve pas les acteurs dingues. Les dialogues sonnent un peu faux, toute cette intrigue est un peu capillotractée, et en parallèle les effets spéciaux gâchent un peu cette expérience, cette idée. Il faut reconnaître que c'est pas très convaincant tout ça. Après voilà, j'ai pas non plus envie de lui jeter la pierre, de lui dire que c'est un film de merde, j'ai envie d'encourager cette prise de risque. C'est vrai que voilà, c'était quand même intéressant cette nouvelle manière d'adapter le mythe de l'homme invisible. Il y a quand même quelques idées, il y a quand même quelques petits trucs qui te donnent le sourire, etc. C'est pas forcément très bien rythmé, mais ça a son petit charme. Donc voilà, si vous passez à côté, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais si vous êtes un tant soit peu curieux d'une nouvelle adaptation du mythe de l'homme invisible, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Enfin, s'il sort en France. Quatrième film en compétition, et non des moindres, puisque c'est celui qui a gagné le Grand Prix, Message from the King de Fabrice Duvels, qui lui aussi était là pour parler de son film. L'affiche vous dit peut-être quelque chose parce qu'il est sorti il y a 1 ou 2 semaines en salle, peut-être que près de chez vous il passe encore. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, me direz-vous? Je me suis endormi devant. Ça n'a rien à voir avec la qualité du film, clairement. C'est juste que c'était la 3e séance de la journée, j'avais assez peu dormi, il faisait très chaud dans cette salle. Voilà, je pense que tout ça a un petit peu joué et du coup, voilà. Mais je ne voulais pas faire cette vidéo en vous disant je me suis endormi devant le film, oh là là, Mr. Fox, t'es nul. Alors je suis retourné le voir. Et c'est très bien. Bon, c'est un pur revenge movie, il faut pas vous attendre non plus à un scénario incroyable. Cela dit, simple ne veut pas dire simpliste. L'histoire nous propose de suivre un certain Jacob King, originaire d'Afrique du Sud, qui vient à Los Angeles pour rendre visite à sa sœur, qui l'a appelé paniqué en disant « Je suis dans la merde, viens !» Et il vient, et elle est morte. Et du coup, il va pas laisser passer ça, clairement. Il est là pour botter des culs à coups de chaîne de vélo. Et c'est cool. En termes d'image, en termes de rendu de l'image, il me semble qu'il nous a dit que le film a été tourné à la péloche. Ça se voit, on est dans un pur hommage au film des années 80 de la Blaxploitation. Blaxploitation, décidément je mange ma bouche aujourd'hui. Et pas un hommage mou qui fait exprès d'être nul comme Machete. Non, on est vraiment dans de l'hommage bon film. Parce que c'est ça, Message from the King, c'est clairement un bon film. C'est un film vraiment plein d'énergie et malgré son héros qu'on pourrait presque qualifier de catatonique, mais qui est plus proche en fait du calme pesant. Je dis beaucoup pesant aujourd'hui, non? Bref, un héros à la violence froide qui ne tape pas pour taper, mais qui tape pour venger. Et franchement, c'est un film qui donne la pêche, c'est un film qui donne la patate, c'est un film dont on sort en se disant ah, yes! Je regrette de m'être endormi pendant la projection, j'aurais bien voulu capter un petit peu les sentiments du public, parce que c'est vrai que quand j'y suis retourné plus tard, on était 5 dans la salle. Donc vraiment, s'il passe encore près de chez vous, allez y jeter un coup d'œil, parce que c'est vraiment un bon film. Le 5e film maintenant. Il s'agit d'un film australien de Ben Young, c'est son premier film, et il s'intitule Love Hunters. J'ai voté pour lui pour le premier prix. Je voulais que ce soit lui qui gagne. Il n'a pas gagné. Tant pis. Encore une fois, Message from the King est bon, il est même très bon, on passe un bon moment. Mais Love Hunters, waouh! Love Hunters, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait kidnapper par un couple pour lui faire des saloperies, et c'est tout. C'est tout, mais c'est bien! Clairement, ce film est très réussi. Aussi bien en termes de réal, on a des putains de bonnes idées, les acteurs sont fous, les acteurs sont prodigieux, le mec du couple est incroyable, la meuf du couple est incroyable, la fille est incroyable. Vraiment, je les ai trouvés tous les trois incroyables. Il y a quelque chose d'assez fou qui se dégage de cette atmosphère. Des films comme ça où quelqu'un se fait kidnapper et on sait pas s'il va s'en sortir, on se doute qu'il va pas s'en sortir, mais en même temps on a envie d'y croire, etc. Des films comme ça, j'en ai vu des dizaines. Et vraiment celui-là est réussi. On voit pas le temps passer, clairement. On a vraiment envie que cette fille survive. Je vais pas vous dire à la fin, mais vraiment, on a vraiment envie qu'elle s'en sorte. Et pourtant, les chances sont pas de son côté. Et en plus de tout ça, au-delà du fait qu'il est bien réussi, bien joué, etc., il a un sous-texte, un putain de sous-texte sur la violence conjugale, sur le harcèlement, les relations abusives, et ça c'est puissant. Et le fait que ça prenne place dans un film de ce style le renforce.
à mort. Raconter plus de choses sans vous spoiler ou vous donner des petits indices sur est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, mais voyez-le, il est vraiment très cool. Je sais pas s'il va sortir en France, il fait partie de ces films de la compète où on sait pas s'ils vont sortir en France, mais voyez-le si vous avez l'occasion, il est vraiment cool. Sixième film et non des moindres, The Jane Doe Identity, un film américain de André Overdale. J'y suis pas allé. Et oui, j'ai vu presque toute la sélection. Et le seul que j'ai loupé, c'est The Jane Doe Identity. J'avais un autre truc ce soir-là, je sais plus quoi. Enfin, de ce qu'on m'a dit, j'ai raté le moins bon des films de la sélection. Donc voilà. Si vous l'avez vu, dites en commentaire ce que vous en avez pensé, mais j'ai pas trop de regrets. Dernier film de la compétition, Revenge, le premier film de Alice Lowe, une comédienne britannique qui joue également le rôle principal. Arrête de te barrer, Soleil, tu es méchant. Le pitch de Revenge est très con. C'est l'histoire d'une femme enceinte qui tue des gens sur ordre de son fœtus. C'est lumineux. Le film est une comédie noire à l'humour bien anglais, comme on a l'habitude d'en voir dans les films anglais. Évidemment, le sous-texte sur le rôle des femmes, le sort des femmes, le fait d'être mère est présent sans être omniprésent. On peut également parler de cette intrigue parallèle qui se met en place parce que vous vous doutez bien qu'elle tue pas des gens pour tuer des gens, etc. Il y a quelque chose qui a déclenché ce truc, mais je ne vous en dis pas plus. Le film est très sympa à suivre, il est pas très long en plus, et c'est marrant parce que l'héroïne est celle qui tue des gens, et pourtant on la suit avec vraiment beaucoup d'affection. On est en mode on l'aime bien, on l'aime bien. Vous aurez remarqué que j'ai le sourire, voilà, il y a un aspect comédie qui est vraiment présent, mais en parallèle, évidemment, ça reste un slasher. Un slasher où on suit le slashereur. Il en résulte donc un film assez jouissif que je vous recommande. C'est pas le meilleur film du festoche. Évidemment, il y a quelques trucs qui sont un peu bateaux. On a quelques baisses de rythme, encore une fois. C'est peut-être le gros problème des premiers films, je dirais. Mais clairement, il s'en dégage une puissance, une euphorie qui fait que s'il sort en VOD ou au cinéma, j'ai discuté avec le mec qui va faire les sous-titres pour la VOD, donc il va sortir en VOD, donc voyez-le, parce que c'est vraiment sympa comme film. Ça respire la joie de vivre. La soirée de clôture nous a donc présenté le grand gagnant, Message from the King, et diffusé le film de clôture, qui lui aussi est sorti depuis. Et foncez le voir, parce que c'est une tuerie. Ce film, c'est Tunnel. Film sud-coréen de Kim Sang-hoon, qui raconte l'histoire d'un businessman VRP, c'est pas vraiment dire, enfin bref, qui se retrouve coincé dans un tunnel qui vient de s'écrouler sur sa sale gueule. Et le pauvre va rester bloqué un sacré bout de temps, on va pas se mentir, alors que, évidemment, à l'extérieur, on va essayer de le sauver. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, le public d'hallucination collective aussi. Je vais pas vous mentir, si le film avait été en compétition, il aurait clairement gagné. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il casse plusieurs clichés du survival movie qu'on a déjà vu un milliard de fois dans 127 heures, dans Buried, dans ce genre de trucs. Voilà, il y a plusieurs choses avec lesquels ils jonglent assez habilement. Par exemple, un truc qui est très réussi dans le film, c'est le mélange des tons, c'est-à-dire qu'on a à la fois du drame et des passages assez humoristiques. D'un côté, évidemment, on a le pauvre héros bloqué sous sa voiture, et de l'autre, on a les gens qui essaient de le sauver, et des fois, y a des trucs débiles dans ces situations, et tu te dis, mais putain, mais pourquoi, mais comment? Il y a une critique assez acerbe des médias et des pouvoirs publics qui est vraiment, vraiment chouette. Un autre truc réussi aussi, c'est qu'on évite tous les poncifs du genre le mec a pas d'eau, le mec a éteint son portable, ou alors il a plus de batterie, ou alors nanana. Non, le mec est en contact avec des gens pour l'aider, il a de la batterie dans sa bagnole, il a de la batterie sur sa voiture, il est en contact avec la radio, etc. Je vais pas trop vous en dire, mais on est très loin du misérabilisme de trucs comme 127 heures. Oh là là, j'ai coupé mon téléphone parce que j'aime pas être en contact avec les gens. Je sais que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais ça ne change pas le fait que le perso est débile. Et le mec dans la vraie vie à qui c'est arrivé est débile aussi. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. On est vraiment comme dans tout bon survival movie qui se respecte, on est vraiment happé par la situation du personnage. On est à la fois prisonnier avec lui et atterré par ce que les gens essayent de faire en vain. Bref, tout ça pour dire que vous devez voir Tunnel. Clairement, c'est un film très réussi. En plus, il est sorti en sortie nationale il n'y a pas très longtemps, dans un petit circuit certes, mais peut-être qu'il passe près de chez vous, allez le voir. Et alors,
profitez-en parce que je dis pas ça tous les jours. N'allez pas le voir en VF. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de retours de beaucoup de gens, y compris des pros VF qui sont généralement de mon avis et je suis généralement du leur. Vraiment, vous avez été unanime pour me dire que la VF était nulle à chier. Mais genre vraiment, elle vous brise votre expérience de cinéma. Donc, si je n'ai qu'un truc à vous dire, n'allez pas le voir en VF, ne vous cassez pas l'expérience cinématographique en allant le voir en VF. Je préfère que vous attendiez 5-6 mois qu'il sorte en DVD, VOD, plutôt que d'aller le voir au cinéma et de vous gâcher ce qui est clairement le meilleur film de la compétition, alors qu'il est hors compétition. Et c'est donc sur ce superbe film que, encore une fois, je vous recommande d'aller voir, que c'est terminé le festival Hallucination Collective. Et du coup, c'est là-dessus que se termine ma vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne partez pas tout de suite, j'ai quelques trucs à vous annoncer. D'abord, je serai présent aux Rencontres Ludiques de Lyon les 3 et 4 juin. C'est un petit festival avec plein d'activités. C'est vraiment super sympa comme ambiance. J'y serai pour faire une FAQ du doublage en live. Donc venez nombreux, on va faire ça de manière cool et ça va être cool. Et venez, ça va être cool. Et en plus de ça, j'animerai une conférence avec l'autre invité du festival. Un mec que vous connaissez peut-être, ou le nom vous dit peut-être quelque chose, vous m'avez déjà entendu en parler, Patrick Poivet. Ne serait-ce pas la voix française de Bruce Willis? Non, faut vraiment que j'arrête avec les on dirait une porte qui grince. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous avez envie de me soutenir sur Tipeee, c'est cool aussi. Surtout que j'ai rattrapé le retard des DVD Fox DVD, et ça c'est une bonne chose de faite. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour le nouveau Parle en VF. Salut! C'est de la poudre de perlimpinpin.